Bonjour, pour ces murmures d'Imrir, le 7 il me semble. Ben voilà, toujours à l'arrache par Arioc avec mes deux co-religionnaires geeks, Zeljo et le geek belge. Bonjour, micro. Bonjour micro. Voilà, il y a du niveau, je commence à me sentir seul. Bref, donc aujourd'hui c'est un murmure d'Imrir particulier, c'est pas sur un thème en général, c'est sur des thèmes en particulier. Et t'as toujours été seul. Ouais, toujours seul. Et Voilà. waouh, merci les gros. Et voilà, Un tout qui tracteur. vient de passer. Voilà, donc ça va être aujourd'hui, je vais vous montrer 5 livres que j'ai dévorés, que j'ai lus, que j'ai subis. Ça se lit un livre. Ouais, ça c'est un livre, ouais. Bon, bah le premier, je commence. Il y a des images. Tu fermes ta gueule. De fils. Ça va être dur. Ah, ça va être... Non, Ça va alors être au dur. début ça va être dur, après ça peut être très dur. Bref, premier bouquin. Alors, oui je sais, Coltrane versus Cthulhu. c'est Cochrane contre tout par Gilberto Villarroel, qui est un auteur, il me semble, argentin ou chilien, ou j'en ai rien à foutre, comme dirait Arioc. Tu te cites. C'est un pastiche, donc c'est son interprétation de Cthulhu perso, qui n'est pas dénué d'intérêt. Bon, le titre et le sujet m'ont laissé perplexe, merci Jacques de fermer la fenêtre, m'ont laissé perplexe de prime abord. On est en 1815, en plein, on va dire, Napoléon, hein, Napoléon Time. Ouais. On est à Fort Boyard, oui, oui, le Fort Boyard. Et oui, je suis. Bref, le Fort Boyard. Et c'est l'histoire du capitaine Éonet. Le capitaine Éonet, c'est un Français. Il tient avec un escadron ou une division, peu importe, on s'en fout. Le fort, parce que le fort, on vous explique, l'auteur vous explique que c'est un bastion, on va dire, de première importance contre nos amis et nos ennemis, les gens d'Albion. Et Oui. dans les gens d'Albion, il y a Cochrane, qui est un aristocrate déchu, on saura pourquoi dans le roman, qui est à la tête d'une armade, enfin d'un bateau un peu révolutionnaire à vapeur. Je ne vous en dis pas plus. Et Un côté steampunk. alors, oui et non, oui, parce que pris dans le côté historique, ça fait steampunk, je n'en dis pas plus. Et voilà. Et il y a Cthulhu. Alors, vous me direz, Cthulhu, à Fort Boyard, en France, attention, c'est un pastiche. C'est un pastiche. Donc je l'ai pris, j'ai trouvé, on me l'a offert, je l'ai lu, et ouais, j'étais dedans. Alors, moi j'aime les pastiches, c'est bien foutu, quand c'est bien torché, j'aime les pastiches. Il y a de bons pastiches, il y a de mauvais pastiches, mais celui-là, j'ai envie de dire, il est plus bon que mauvais. Il est même très bon. Et le style est assez léger, il se laisse lire, sans être vraiment un peu, sans être vraiment simpliste. Il est excellent, et on se met dans la peau des personnages. L'auteur Gilberto Villarroel arrive à vous faire sentir la nuit, le froid, la flotte omniprésente, la pluie, les scènes d'action. Ce qui est génial, c'est que Fort Boyard, c'est le Fort Boyard. Donc, dès qu'ils commencent à dire, voilà, ils sont là et là et là, effectivement, si vous aimez les nains, les vieux monsieur pédophiles et puis les jeux à la con, vous vous y retrouvez. On est d'accord? Donc, quand ils vous parlent de la cour intérieure, machin, voilà, tout de suite, on a vraiment cette facilité à voir les scènes, quoi. Et il y a Félina. Il a fait Non, la maîtresse Mazo qui encule des tigres, elle n'est pas là. Oui, parce que Félina encule les tigres. Ça, voilà. Voilà. Donc non, c'est à lire. Alors voilà, si vous êtes canon de Lovecraft, passez votre chemin. Si vous êtes comme moi, qui aimez, vous enquillez un roman fort sympathique, ça vaut le coup. Après, je me répète, c'est son interprétation de Cthulhu, du mythe de Lovecraft. Alors, certains diront oui, mais il y a des erreurs, machin, c'est pas ça, c'est pas ça. On s'en fout, c'est un pastiche. Et les fans de Fort Boyard, ils vont aimer ça. Non, il n'y a pas de nain, c'est ça qui est chiant, quoi. Il n'y a pas le monsieur pédophile qui est dans la tour, là. C'est plutôt des snipers, mais bon, bref. Et puis, il n'y a pas le connard qui va mettre des bobos à la con, jouer des jeux à la con, bref. Il n'y a même pas d'araignée. Bref, donc voilà, c'est voilà, très bon pastiche. Il en a torché un deuxième que j'ai pas encore acheté. Voilà, c'est Lord Cochrane versus Lord des Catacombes. Je me doute que bon, il sera-t-il des grands anciens, j'en sais rien. Ouais, il y a des capes et des épées. Ouais, des capes et des épées. Et Ah. du peplum. Et Voilà. des tentacules. De Cthulhu. Mm. Voilà.
La suite, la suite. Ah, la suite. Cadeau d'anniversaire, alors là. Ouah ah, 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 ah. Je l'avais en PDF pendant des années. Réédition de la Dune Encyclopédia. Voilà. Ben. En anglais. Alors oui, en anglais, ça n'a jamais été traduit en français. Ah, Euh, c'est étonnant quand même. ouais, mais quand tu vois le prix de la première édition de l'époque, Ah oui. même moi qui ai un peu de thune, non. Voilà. Et copie à l'identique. C'est génial. C'est pour moi qui est un fan de Dune. Alors l'avantage c'est certes c'est en anglais. J'ai un niveau d'anglais moyen. Hein, grâce au jeu de rôle, j'arrive à choper des termes qui sont assez récurrents. Mais si vraiment vous y connaissez dans l'univers, si vraiment vous êtes assez pointu, faut un peu les bases. Vous arriverez franchement facilement à la traduire. Parce que ça se mettra en. Voilà, Duncan Idaho, son historique, elle est excellente. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et ils font tous les Duncan. C'est ça qui est génial. Quasiment tous. Donc ça veut dire que dès que tu. Il y a les. Quoi dire dès que tu as un petit peu le vocabulaire des livres, ça passe quoi. Oh, ça passe. Mais après, il y a des trucs. Vraiment, c'est très très mal. Je savais, je l'avais en PDF, que je l'ai mangé pendant au moins 10 ans. Et quand on m'a dit, bah tiens, je te l'ai offert, j'y croyais pas. Je dis, ah, t'as claqué ton PEL, c'est pas possible. Et non. Et puis bon, papier, ce que j'appelle le velours végétal, j'aime bien. Bon, ça, ouais, ils auraient dû, je sais pas. Le côté moderne du film, qui est excellent, mais ils auraient dû mettre la même pagination, tu vois. Voilà, là, je suis vraiment. Hein, mais globalement, et c'est 35 euros. Et il y a. C'est tout? C'est tout. 35 ou 37, peu importe. Et c'est tout. Il doit y avoir 800 pages. C'est écrit petit, hein, en plus. Voilà. Et ça, pour tout fan de Dune, il le faut. Parce que le PDF, c'est bien, mais non. Ça remplacera jamais ça. Non. Vous entendez le bruit, là? Caractéristique. Cette odeur. Bref. Bon, voilà. Petit coup de cœur. Enfin, petit coup de cœur. Ça faisait Un gros. pendant 20 ans, je cherchais un prix, on va dire, Raisonnable. raisonnable. Je l'avais une fois sur Amazon, il y a quelques années, où il y a un vendeur le vendait, c'était je crois que c'était 400 ou 500 dollars. Ah Voilà. oui. Après, c'était raisonnable, prix raisonnable. Ah. D'accord. Un prix, moi j'ai vu un exemplaire sous blister sur Dune, est parti à 2500 euros. Ça Alors, pique. moi, comparé à vous, je suis pas un gros taré, j'aime pas les premières, je m'en fous des premières éditions. Dans une, c'est bien, mais moi je m'en tape. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le. Quoi, on est des gros tarés, nous? Les gros tarés. Ils vous feront un jour un podcast sur les séries, vous Qui allez est voir. gros? Qui est taré. Enfin voilà, donc moi, c'est le contenu qui m'intéresse, c'est le contenu, c'est le pied intégral, quoi. Voilà. Il n'y a rien à dire. Faut le lire. Tout mon fan de Dune doit l'avoir. Je suis désolé, à ce prix-là, c'est donné. C'est donné. Voilà. Le troisième roman est une petite découverte. Un peu par hasard, j'allais dans un magasin, ma librairie Leclerc. Et pour une fois, j'ai rien trouvé. Alors oui, on a un Leclerc à Pontivy qui est assez chiadé, je trouve. Hein? Et à chaque fois, je vais Leclerc. Et ben, je trouve des trucs. Contrairement à la Fnac où c'est plutôt voilà. Fnac. Ouais. En tous les cas, Leclerc. Et ben, je trouve toujours des trucs. Et là, je trouvais rien, bizarrement. Et puis, par dépit, par quasiment. Allez, je pensais au suicide, je pensais à taper une bombe nucléaire sur la Russie. Enfin, je trouve ça Normal quoi. normal, ça. Et Winkelfer, le dernier dragon sur la Terre. Et où est-ce que t'as été chercher ça, toi? Leclerc. C'est Alors, c'est Ewan pas Colfer. le dont tu nous as parlé. Ouais, Ewan Colfer, il a écrit, je crois, c'est Artemis Fall. Un roman pré-ado boutonneux et nymphette sournoise. Adapté en film. Bon, adapté en film, j'espère qu'il n'y aura pas de suite. Hein. Vive le Covid pour une fois. Voilà. C'est un lit perso, donc c'est mon avis et je vous emmerde.
Parce que je sais sur Facebook. Oui, non, c'est pas vrai, c'est un super film, un super roman. Oui, mais je t'emmerde, c'est mon avis, et je te pisse à l'arrêt, connard. Ou connasse. Parce que voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça à chier. Voilà. Moi aussi, je peux avoir un avis? Ouais, vas-y, mais de toute façon, je te pisserai au cul aussi. Donc, Je l'ai pas vu. c'est bien, c'est bien. C'est bien. Franchement, Artemis Fall, franchement, sans déconner. J'ai pas C'est- vu le film. Putain, c'est pour les pauvres du cul, quoi. Enfin, c'est nul. Oh là là. Bref, j'aime pas. Ouais, c'est pas mon univers, j'aime pas. Je vous emmerde. Et donc, quand je vois ça, oh putain, c'est l'auteur d'Artemis Fall. Oh, et puis, bah, le sujet avait l'air sympathique. Et là, je vois son premier livre adulte. Merde, putain, il était pédophile ou quoi? Non, livre adulte, avec des gros mots, avec du cul. Ouais, il y a des gros mots et du cul, ouais, c'est cool. Il y a un dragon aussi. Donc, effectivement, c'est un livre pour adultes, hein, pas pour ados préboutonneuses ou pétasses lubriques. Et comment vous dire, ça démystifie le mythe du dragon. Alors, je n'en dirai pas plus. Le dragon s'appelle Verne. Non, je ne vais pas vous le dire. Ça se passe dans le Bayou. C'est contemporain. Il y a un petit gars, il y a sa mère, il y a un flic corrompu, et il y a Verne le dragon. Verne le dragon. Des fois, Verne le dragon, il donne pas franchement le bon côté des dragons. Mais des fois, il est génial. Le seul problème, c'est qu'il peut pas caquer les humains. S'il voit un humain, ben, soit il le déchire, soit il le brûle, soit il le bouffe. Rarement, il le baise. Et là, Squib, le petit gars, ben voilà. Donc, le seul conseil que je vous donne, c'est putain, achetez ce bouquin, lisez-le. C'est tellement atypique, on peut le détester. Je peux comprendre qu'on peut détester ça. Mais dès si on est dedans, que ça a été mon cas, voilà, c'est mes coups de cœur, putain, c'est jouissif. C'est vraiment jouissif. C'est tenir plus de 2 jours pour pas lire tout le bouquin le soir, quoi. Me dire, allez, je fais 3 paragraphes, après on verra le lendemain. C'est, pour moi, là encore, hein, certains diront, oui, c'est pas la grande littérature. Je t'emmerde. Si, je te dis, je t'emmerde. C'est original. Enfin, c'est original, c'est prenant. Les personnages, même les personnages secondaires sont développés. Oh putain, c'est bon, quoi. C'est réellement bon. Ça, c'est vraiment mis au cinéma par quelqu'un d'adulte pour les adultes, ça peut être génialissime. C'est trash. Hein. Voilà. Tu sens que, voilà, c'est pas tennis faute de merde. Mais ça, pour une fois que je dis, Leclerc, ben, ça vaut le coup. Petite surprise que j'aime bien. Voilà. Toujours à Leclerc. Là, on est plus dans le je le connais. C'est le dernier, entre guillemets, Pierre Pével et consorts. Ce sont les enquêteurs du Paris des Merveilles. Il y a eu les Dans le micro. Dans le micro, ouais. Il y a eu, ça c'est une sorte de trilogie. Il y en avait d'autres avant. Il y avait, il me semble, dans le micro, Malfaiteurs du Paris des Merveilles, et il y a eu Contes et récits du Paris des Merveilles. Et la trilogie Paris des Merveilles, c'est Pierre Pével avec 1, 2, 3, 4, 5, 4 femmes et un homme. Corréligionnaire et fan de son univers steampunk magique début du siècle parisien. Comme toujours, on a de la qualité, on a de l'originalité. J'ai envie de dire, écoutez, M. Pével, désolé, mais c'est peut-être votre nouvelle la moins bonne. Benjamin Dupuis, elle est excellente. Adeline Pellarin, waouh, top. Le reste, très, très bien. Vous, je suis un peu resté sur ma fin. Avec Rouletabille, j'avoue. Ok, il y a Rouletabille. Rouletabille est dedans avec les artilleuses. Alors, les artilleuses, c'est trois gangstéreuses au grand cœur, avec un gnome qui leur sert de mécanicien et un chat automate. Faut rentrer dedans. Il y a la magie, il y a le monde d'Ambremer, c'est des fées et des écritures magiques. Et il y a Paris 1905, où c'est. Non, mais c'est pas pour le dénoncer, mais Hetzel Joe est quand même assez fan de Rouletabille. Hein. J'aime bien, ouais. Rouletabille, des interviews. Donc, les artilleuses. Donc voilà, c'est un mélange. Alors, oui, là-dedans, il y a Maigret, il y a les Brigades du Thiers, là-dedans, il y a Rouletabille. Il y a tous les personnages qui sont, entre guillemets, début du siècle, qui font des apparitions. Qui sont dedans. Pas dans ce moment-là. Donc, globalement, le Paris des Merveilles World, voilà. Oui. Et Rouletabille, il arrive chez les artilleuses, il se fait kidnapper, et puis,
Eh ben, avec son avocat, il me semble, enfin, il y a un petit jeu de littéraire qui est pas dégueulasse. Mais je sais pas, parce que voilà, il s'arrête sur une fin qui est pas du tout annoncée, puis qui est là, qui est sur sa fin. Je n'ai pas trouvé cette nouvelle de Pavel assez géniale. Comparé aux autres, ouais, franchement, ouais, il y en a une, si je le dis, je sais plus. Et à chaque fois, ce sont Des des nouvelles. compilations de nouvelles. Ouais, c'est des nouvelles qui sont. C'est l'affaire du Cire de la Lune, elle est excellente. Mhm. Franchement, waouh. C'est des nouvelles qui sont dans l'univers du Paris des Merveilles, D'accord. avec des personnages récurrents. Il y a la baronne de Saint-Gilles et. Merde, le magicien, comment il s'appelle? Je me rappelle plus, je me rappelle plus, ça me reviendra. Bref, il y a des personnages récurrents qui apparaissent, il y a des nouveaux personnages, des créatures fantastiques et des nouvelles. Mais voilà, c'est entre le. C'est entre. Allez, il y a un peu de steampunk, beaucoup de magie, beaucoup d'originalité. Il y a des arbres gardiens à Paris. Mhm. Ils ont une conscience, donc ils voient tout. Ils D'accord. parlent avec le visage, les chats volants, qui, quand ils mettent sur un livre, ils absorbent le livre. Alors, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien quand il y a des secrets. C'est pas bien. Mm. Il y a des fées, des elfes, des gnomes, des trolls, des géants, des humains. Il y a aussi des gens de l'Hybride du Tigre qui apparaissent dans la trilogie de Pavel. Mhm. Euh, Et ça, c'est le troisième de la trilogie. non, Ou c'est ça- non, non, c'est des pour le coup, c'est des compiles. À chaque fois, il y a 5-6 auteurs avec Pavel. Mhm. Et ils te sortent des thèmes particuliers. Comme je te dis, la trilogie, il y en a 3. C'est Les Enchantements d'Ambremer, l'Élixir de l'Oubli et Le Royaume Immobile. Et après, Ouais, mais ça, c'est les trois que tu as cités, c'est uniquement Pével. et ses collaborateurs et collaboratrices. À chaque fois, À donc, chaque fois, c'est un euh, collectif. C'est un Pavel, collectif. Pavel fait D'accord. une nouvelle et après il donne la main Aux autres. D'accord. À chaque fois, c'est un collectif. Ouais, alors je sais que D'accord. Lupu revient plusieurs fois, Pellarin aussi. Puis il y a des nouvelles, hein, Caroline Schwenghofer, excusez-moi pour le nom, si je... Ben, c'est une nouvelle que j'aime bien mais c'est une nouvelle, pas mal, originale. Mais voilà, il a créé j'ai envie de dire, un univers particulier, où des gens se reconnaissent. Alors, ils se reconnaissent et puis veulent développer le monde. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui donne un petit peu les consignes aux autres. Il a écrit une trilogie, Oui. il a posé les bases du Paris des Merveilles. Oui. Quand le monde fantastique est arrivé, c'est le Paris 1905, Mhm. où par un train tu vas d'Ambremer au monde réel, Oui. et tout le monde se mélange gaiement, quoi. D'accord. Donc tu peux rencontrer à Paris des gobelins, des orques, des trolls, et ce sont des fées, des elfes, des nains, des humains, et il y a des magiciens. Ok. Et ces magiciens sont quasiment immortels, donc c'est eux qui, entre guillemets, s'occupent du bon fonctionnement de tout ce petit monde, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. On y rencontre Merlin dans une nouvelle, on y rencontre... Enfin, je dis rien, voilà, c'est du PVL, c'est original, c'est un melting pot de pas mal de trucs qui marche assez bien, même d'ailleurs très bien. Et faudrait que je fasse un jour un podcast sur PVL, mais que PVL. Mhm. Ouais. Et mais tu sens dans les Nains du Cardinal avec les mousquetaires qu'il y a une approche de ça. Enfin, il y a déjà les dragons, il y a déjà pas mal de créatures fantastiques, il y a déjà la magie, tout ça. Mais tu sens qu'il veut. Là, il s'est lâché. Là, vraiment, il s'est lâché. D'ailleurs, tous ces bouquins, quand il y a des belles couvertures, voilà, c'est de l'art déco, tu sens vraiment ça, quoi. C'est excellent. Il s'est approprié un univers qu'il a su donner et gérer. Mhm. Voilà. Oui, oui. Et donc, voilà. Et pareil, coup de cœur, machin. Alors, ça, pareil, ça, tu te dis, allez, une nouvelle par jour, parce qu'autrement, tu te le finis en un dimanche, quoi. On est d'accord. Voilà, chez Brajlon. Ouais, en fait, c'est vrai que même la couverture, on voit le style nouille de l'écriture. Ah bah oui, ouais, c'est C'est ça. vraiment le style nouille C'est ça. avec les illustrations de Mucha, en fait. C'est Mais vraiment voilà, ça, quoi. c'est de l'art déco Mucha. Il décrit Paris. Alors, non, c'est très parisien ou banlieue parisienne. Oui, oui. Il te décrit ça, l'art nouveau. Tu sens vraiment les Brigades du Tigre avec des elfes et de la magie. Mais il y a eu une série aussi qui est assez sympa, qui s'appelle les Spectaculaires. Mais là, par contre, c'est plutôt steampunk, hein, il n'y a pas de magie. C'est spectaculaire. Les Spectaculaires, ouais. C'est Ah, une série de bande dessinée qui est sortie, D'accord. je crois qu'ils en sont au tome 4 ou 5. J'aime bien. Je crois que j'avais conseillé aux geeks belges le premier tome sur un vide-grenier. D'accord, ah cool. Et Les Artilleuses, je me demande s'il n'y a Alors, pas une autre série qui BD. s'appelle Voilà. Ah là, j'ai Une la- série bande tome 1 dessinée et tome 2, je crois. Et le tome 3 est en préparation. qui s'appelle Les Artilleuses. Les artilleuses, ouais, c'est ça. Et bon, alors, c'est du franco-belge, hein, c'est gentil. Après, ça reste, c'est pas très trash, hein, mais
Le trash, peu importe. Il Il y a de bonnes histoires, quoi. C'est pas une insulte franco-belge. Hein. Non, mais je veux dire, c'est que ils auraient pu faire ça un peu plus. Comment vous dire non, c'est pas une insulte, mais ça fait vraiment très classique au niveau dessin, quoi. Tu vois. Oui. Genre, ils sont pas. Enfin, je sais pas, mais. C'est pas non, les artilleux, c'est pas dégueulasse à lire. J'ai le tome 1, j'ai pris du plaisir. Mm. Mais voilà. Puis bon, c'est pas non plus moi, le dessin à la franco-belge, entre guillemets. Mm. C'est pas mon truc, donc je suis peut-être pas objectif. Et puis déjà, je te remercie, déjà, je veux dire, c'est pas objectif. C'est mon podcast et je te pisse au cul. C'est vrai. Bon. C'est ton Alors, podcast. le dernier. Ah. Alors, le dernier. Bouchez vos oreilles si vous aimez pas les gros mots. Non, c'est pas ça. Il y en aura un peu. J'adore cet auteur, j'ai fait un podcast sur lui. J'adore ce qu'il écrit, j'adore ce qu'il fait musicalement. Le personnage est. Enfin, l'homme est assez sympathique, même très sympathique. Mais là, Karim, tu m'as branlé quoi là? Alors bon, quand j'ai vu ça sur Facebook en pré-sortie, je dis waouh, ça peut être sympa. Pampan, le lapin avec sa carotte qui fume. Ouais, ça va puncher, quoi. Il va y avoir de la drogue, machin, des putes, enfin, l'alcool, quoi. Et puis, ben non, c'est comment le lapin d'Alice est devenu le lapin d'Alice avec sa montre à gousset. Alors, oui, ça peut être original, ça peut être bien. J'avoue, hein, ça peut être sympa. À la fin, voilà, c'est vraiment le lapin d'Alice, hein, en retard. Mais ça fait 120 pages. Il y a pas mal d'illustrations. C'est écrit moyennement gros. Alors, c'est par petits épisodes, petits chapitres qui... Bah, c'est une suite, on va dire, illogique et débile de comment Pampan, suivant une seule petite pute, bah, surtout dans des situations loufoques, illogiques et totalement burlesques. Alors oui, pourquoi pas? J'ai envie de dire, pourquoi pas? Si c'est un peu comme I Hate Fairyland, le comics, pourquoi pas? Ça peut être sympa. D'ailleurs, des fois, ça me faisait penser. Mais je suis pas rentré dedans, même s'il y a une force avec Toulouse. Ouais, le poireau, ouais, Martine, la femme de chambre du paradis, oui, alors le sphinx, oui, c'est vrai. Le sphinx du Cheshire, c'est mon préféré. Putain, on prend plein de cul en plus, ce pauvre vieux. Mais, je sais pas. Voir, je suis pas entré dedans. Je sais pas. Alors, bon, à la base, je m'attendais à un roman. Parce que lire un Berouka, c'est toujours pour moi synonyme de plaisir et de franche rigolade. Donc j'étais surpris par le petit format du bouquin. Alors ouais, c'est oui, ouais, ça je trouve ça un... ouais, franchement, les gars, quel intérêt. On est d'accord. Quel intérêt. Ah, c'est pas le même. Ah bah super. Mais autant en faire deux originaux comme ça. Je sais pas comment t'appelles ça, ce genre Une jaquette. Une jaquette. Autant faire une jaquette et puis un truc un peu plus chalet derrière, quoi. Ça donne entre guillemets l'importance de la jaquette. Bon. Oui, il y a un marque-page en tissu. Oui, mauve pour certains, fuchsia pour d'autres. Un liseré. Un liseré, comment dire, très LGBTX, machin adule pour certains autres. Oui, alors. C'est violet. C'est violet, oui, c'est en dur. Ah, c'est en dur. Et c'est ActuSF. Oh putain, j'avais pas vu. Graphique. Ok. C'est petit. C'est pas excessivement épais. Même si c'est pas la taille qui compte. Quoique, on y reviendra sur un podcast si la taille compte pas beaucoup. Putain, 20 boules. 20 boules. Je vous jure, sa mère, 20 boules. 20 boules, putain. On entend rien. 20 boules. Ah, putain, Eh. 35. 35. Et puis, vas-y, hein. T'as de quoi te masturber, hein. Bon. Tiens. Juste un bon coup de gueule. Tirage de tête, bouclier Arverne. C'est en grand. Hein. Donc, le scénario original. Hein, papier glacé, machin, enfin. Plus le synopsis. Plus. Alors, c'est quoi déjà, ça, les gars? Parce que les planches originales, il y en a que 2200, enfin bref, pas beaucoup. Plus des petits dossiers explicatifs, pourquoi, comment, Astérix, machin bidule. Ouais, sans déconner, il n'y a même pas assez de. Grand format, super. Combien 39. 39, même pas 40, putain. 20. Sérieux. Alors, j'ai pas
si j'ai aimé, que j'ai pas kiffé comme les autres romans, ok, je passe outre. Mais putain, mais quand je l'ai enfin eu. Parce que rupture, hein, j'étais essayé de l'avoir à Leclerc. Ben, t'es plus là. Donc je suis passé par des chemins, on va dire. Bref, je ne dis pas le dire. Les chemins honteux. Honteux. Alors si tu penses qu'une sodomie c'est honteux, non, c'était pas honteux. Alors il y aura un fist fucking, mais non. En tout cas, elle était majeure, elle était pas mineure, parce que c'est fini les mineurs, c'est bon. Après, t'as de charbon sur toi, t'es dégueulasse, et puis. Bref. Non, ne pense pas que je suis pédophile. Tu retires ça tout de suite maintenant. Tu aimes les ouvriers qui les mineurs. Voilà. Les mineurs. Ferme ta gueule. Qui aiment le charbon. Voilà. Putain, c'est mes potes, ça. Putain, je vous dis, je vais me pendre. Et donc voilà. Donc, bah, ouais, voilà. Je sais pas. Tu vois, le PVL, c'est 20 boules. Ah, ouais, c'est du combien? 7,90. Ouais, c'est des poches, hein. Ouais, 8. Ouais. Putain, 20 boules, merde. ActuSF, vous avez branlé quoi, là? Ouais, c'est mon coup de gueule, parce qu'il y a un moment, on perd du pouvoir d'achat sans faire de politique à la con. Il y a un moment, un bouquin. Non. Je sais, il y a du boulot. Zariel, le graphisme. Ça va, j'aime bien. Je critique pas ça. Mais putain, 20 boules, quoi. Vous voulez mon avis? Objectivement 12. Allez, 13. Parce que j'adore Karim Berouka. 13 €. Oui, voilà. Là, c'est un prix qui, pour moi, est juste. Enfin, 13 €, ouais, voilà. Je dis pas que la quantité fait la qualité. Je dis pas. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a un moment, ça fait cher la minute de lecture. Est-ce que tu as l'endroit où ça a été imprimé? Alors, c'est pas dans mon cul, ça c'est sûr. Auberge Rhône-Alpes. Avec l'aide. Non, ça c'est l'aide, ça. Achevé d'imprimer. Imprimé en Pologne. En Pologne. Donc c'est en Pologne. Et en plus, putain, sans déconner, les Polacs, ils touchent moins que nous. Les Polonais, ami Wox, tu m'entends? J'ai ripé, je regrette, ce sont des mots. On va te faire enculer. Voilà. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est même plus en Italie d'ailleurs. Ouais, ça va de plus. Pendant très longtemps, c'était bon. Bah, Nous, ça aurait dans dû les Astérix, ça pendant très longtemps, ça a été en France. Ouais. Après, ça a été imprimé souvent en Italie. Et maintenant, c'est en Chine aussi à une époque. Là, apparemment, c'est en Pologne. Ouais. Mais ça avait été en Ukraine, mais bon, en Ukraine, ils ont des problèmes de je sais pas quoi, de logistique en ce moment, il me semble. Enfin bref, ah oui, mais ta gueule, c'est bon. On va pas me faire chier sur YouTube. Ah, mais il a dit. Je dis que je t'emmerdais aussi. Tu te vas faire striker, Ariox, ça va être bien fait. Ouais. Bon, voilà. Et puis si t'es pas content, ben, tu regardes pas mon podcast, hein. Tu vas faire chier ailleurs. Bon, voilà. Donc, c'était les 5 livres. Hein, mon petit coup de cœur entre le mois de mai et puis le mois de juin, puis le début du mois de juillet. Donc, le Encyclopédia, le Pampan. Faites-vous votre. Pampan, c'est juste sur le prix et le contenu. Ça reste sympa, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Cochrane versus Toulouse, ça, vraiment, faut le dire. Le dernier dragon sur Terre, ça, c'était le kiff intégral. Et le dernier PVL et consort, j'ai envie de dire, what the fuck, hein. Voilà. Bon, à bientôt. Ouais, on va limiter les dégâts. Ouais. Bon, excellent. Je finis par vous faire enculer ou non, je le finis pas, non? Non, tu peux. Non, vas-y. Bon, non, allez, Fais-toi plaisir. Non, non, je vous emmerde. Allez, à bientôt. Au revoir.